Salut à tous, c'est Medial Mag, l'interview, tous les vendredis sur puremedia.com. Mon invité du jour est persona non grata sur Canal+, jusqu'à preuve du contraire, mais il est le bienvenu ici. Bonjour Fabrice Arfi. Bonjour. Alors vous êtes journaliste à Mediapart, on vous connaît, mais vous co-dirigez ce livre écrit par une quinzaine de confrères, Informer n'est pas un délit. Alors vous y révélez, dénoncez les manipulations, les menaces, les pressions économiques derrière chaque enquête d'investigation. Il y a un chapitre évidemment sur Vincent Bolloré, le nouveau patron de Canal+. C'est ce qui vous a valu justement une déprogrammation au Grand Journal ? Oui, parce que contrairement à ce que dans une énième communication de crise, les équipes du Grand Journal et surtout son animatrice, Maïtena Birabin, a voulu faire croire sur France Inter, savoir que non, c'est pas vrai ce qu'on raconte, qu'on n'a pas été déprogrammé, qui est à la fois une anecdote absolument insignifiante et aussi très révélatrice dans le même temps et paradoxalement de ce qu'on raconte entre autres dans ce livre. Oui, le Grand Journal nous avait demandé qu'avec Paul Moreira, qui est l'autre co-directeur de l'ouvrage, nous réservions l'exclusivité du lancement du livre à la télé au Grand Journal, pas C'est à vous, au Grand Journal. La concurrence. Voilà, et quand ils ont reçu les épreuves, ils sont revenus vers la maison d'édition un peu penauds sur le mode, comment dire, en fait, on va plutôt rien faire du tout sur le livre, et c'est vrai qu'il y avait un chapitre sur Bolloré, et donc face au démenti un peu pathétique de Maïtena Birabin... On va écouter le démenti de Maïtena Birabin, et on en parle tout de suite après. La programmation du Grand Journal est faite par les programmateurs du Grand Journal. Elle n'est pas faite ni par Vincent Bolloré, ni par Fabrice Arfi. Fabrice Arfi sera invité un jour au Grand Journal, et il viendra au Grand Journal. Pour l'instant, il peut dire qu'il a été déprogrammé, mais c'est faux. C'est juste simplement faux. Alors, si j'étais Jean-Michel Apathy, je vous demanderais des preuves. Fabrice Arfi, qui ment ? C'est Maïtena Birabin ou c'est vous ? En tout cas, ce qu'elle dit n'est pas la vérité. Alors, moi, j'ai été dans l'obligation de tenir un discours de vérité, comme je crois qu'on aime bien ça au Grand Journal. Donc, sur Mediapart, dans mon blog... J'ai raconté toute l'histoire. J'ai raconté l'histoire et surtout, j'ai rendu public le contenu de textos de la production qui nous disent que c'est bien à cause de Vincent Bolloré qu'on ne sera pas invité. Alors, voilà, moi, ma position, moi, je ne vais pas me rouler par terre pour être au Grand Journal. Je veux dire, c'est pas ma vie, le Grand Journal. C'est pas ce qui me plaît dans l'existence. Et la question d'y retourner si elle vous relance une interview. Non, mais moi, avec ce qui s'est passé, j'y retourne pas. C'est absolument hors de question. Donc, je ne vais pas cautionner ce type de pratique quand on fait un bouquin dont l'objectif est précisément d'essayer de faire comprendre que la liberté d'informer, c'est-à-dire le droit de savoir des citoyens, est en danger en France. On va en parler justement. Maïtena Birabin, qui est invitée de France Inter, a parlé de l'influence de Vincent Bolloré, et elle a dit que l'industriel n'intervenait pas dans la ligne éditoriale du Grand Journal. Vous la croyez ou pas ? On peut dire que le ciel n'est pas bleu aussi. Il y a pas, bien sûr, on peut tout dire, mais c'est pas que je la crois pas. C'est que, encore une fois, c'est faux et c'est documenté. Il se trouve que Mediapart, on était partenaire d'un documentaire d'investigation pour l'émission spéciale investigation qui devait être diffusée sur Canal+ au printemps dernier, qui allait révéler des informations très embarrassantes pour un groupe bancaire important en France. Le Crédit Mutuel sur un système d'évasion et de fraude fiscale. Le Crédit Mutuel, comme vous le dites, c'est l'un des partenaires financiers historiques du groupe Bolloré, et notamment dans son rapport à Canal+ et Vivendi. Monsieur Bolloré, je l'ai raconté dans le journal sans que ce soit absolument démenti, d'ailleurs il l'a même assumé devant des représentants du personnel, a censuré personnellement ce documentaire. Heureusement que le service public est là. France 3 va le diffuser France semaine 3, prochaine. Le 7 octobre, diffusera le documentaire. Donc bien sûr que oui, Vincent Bolloré s'occupe de la ligne éditoriale à titre personnel, de manière un peu brutale et verticale, même, de Canal+. Alors le sous-titre de ce livre, c'est les nouvelles censures. Qu'est-ce qui a changé concrètement ? Qu'est-ce qui est vraiment nouveau ? Alors en fait, si on a réussi à mettre autour de la table, ce qui est une première en France, une quinzaine de journalistes. Alors il y a Élise Lucet, Fabrice Lhomme, Gérard Davet, Denis Robert, Benoît Colomba, Laurent Richard de Cache Investigation, Christophe Labbé, Olivier Recazens, Dupoint et d'autres, et que nous avons appelé ça les nouvelles censures. C'était pour un peu trancher avec l'idée qu'on peut avoir de la vieille censure ORTF verticale, le téléphone de Monsieur Perfit. Et elles sont nouvelles parce qu'elles sont parfois insidieuses comme l'époque. Et donc, elles sont pires, en réalité. Et ce que nous essayons de décrypter, de raconter, en révélant les coulisses d'enquêtes célèbres, de manière très factuelle et sobre, c'est un écosystème pourri en France sur la liberté d'informer, qui n'est pas
un geste corporatiste de journalistes qui disent « laissez-nous faire ce qu'on veut et si possible n'importe quoi ». Ce qu'on essaye d'expliquer, c'est qu'on vole aux citoyens quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quelque chose de culturel et de démocratique qui est consacré par les Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, notre Constitution. Et vous dites qu'il faut changer la loi sur la presse. Il faut tout changer. Oui. Moi, je dis qu'il faut tout changer. C'est-à-dire qu'on est d'un côté dans une concentration historique des médias en France. Historique. 7 milliardaires dont le cœur d'activité n'est pas l'information. C'est de vendre des armes, de faire du BTP, de la téléphonie mobile, de la banque. Bolloré, c'est un peu tout. Oui. Ces 7-là ont entre leurs mains 95% de la production journalistique. Et en plus, leur chiffre d'affaires dépend pour partie de leur rapport avec le gouvernement français ou les États étrangers. On a une loi de la presse qui ne défend pas la liberté d'informer. Pas suffisamment. On n'est pas assez dur dans la défense de la liberté. Et puis, on a un accès aux documents administratifs qui est pitoyable en France, alors que ça existe en Suède, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne, qui ne sont pas des dictatures de la transparence. Tout cet écosystème-là est à repenser de fond en comble, parce qu'on est dans un moment extrêmement inquiétant où, derrière les discours, en fait, s'érige un mur institutionnel, légal, judiciaire, politique de l'opacité. C'est plus dur de résister aujourd'hui, malgré la multiplication des réseaux. Aujourd'hui, sur Internet, notamment sur Twitter, voilà, beaucoup de personnes prennent la parole. Et les réseaux, les médias se sont multipliés. Et vous dites qu'aujourd'hui, c'est plus dur de résister. Mais moi, je pars du principe que, comment dire, on ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe en France. Bien sûr, on ne meurt pas d'être journaliste en France. On n'est pas en Russie, au Congo ou dans d'autres pays. Mais pour autant, nous ne sommes pas une démocratie qui répond au canon en la matière. Et c'est de notre devoir d'interroger ce monde bizarre qui nous entoure et d'essayer de comprendre pourquoi nous volons aux citoyens leur droit de savoir. Parce que c'est quelque chose de fondamental. C'est comme ça qu'on décide de la destinée commune d'une nation. Et c'est pour ça que les Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme le consacrent. C'est un bien fondamental. Et dans ce monde d'oligarchie et de conflit d'intérêts, ce droit fondamental est attaqué, est humilié. Alors je vous propose d'écouter Nicolas Taverneau, qui est le patron d'M6. Il était invité du supplément il y a quelques semaines. Regardez, on en parle après. Moi, je ne peux pas supporter qu'on dise du mal de nos clients. Voilà. Donc ça, c'est... Alors souvent, il y a des discussions. Au moins, c'est clair. Ouais, au moins, c'est dit. Les clients, ils parlent des annonceurs d'M6. L'argent de la pub sur les grands médias, c'est un levier efficace aujourd'hui pour faire taire les journalistes. Ah bah bien sûr. Mais regardez, vous vous rendez compte dans quel pays on est? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a le patron d'une grande chaîne qui peut aller sur... Qui l'assume. Qui va dans une émission de télé, l'assume en direct. Qui vient dire, moi, oui, je censure. Parce que je ne supporte pas qu'on... Alors si ses clients, c'est des gens qui truquent des marchés publics, si ses clients, c'est Volkswagen. Aujourd'hui, le scandale Volkswagen, il dit Capital, si l'émission Capital avait le scoop sur Volkswagen et l'immense scandale mondial... Elle ne le sortirait sans doute pas. Ben non, ça ne sortirait pas. Donc, on volerait ça aux citoyens. Ouais. On volerait ça aux citoyens. Et ce qui, moi, je trouve ahurissant, c'est qu'un patron de chaîne peut venir dire ça sans qu'il y ait de réaction. Voilà, c'est ça ma question. Réaction. Il n'y a pas de réaction des lecteurs, des téléspectateurs. Il n'y a pas de réaction du pouvoir politique. On a vu que Vincent Bolloré avait été défendu par Fleur Pellerin sur France Inter. François Hollande considère que c'est un grand capitaine d'industrie. La force politique aujourd'hui ne réagit pas. Eh bien, c'est désespérant. Il y a une autorité de régulation qui s'appelle le CSA, et de voir un monde politique qui ne considère pas ce que nous disons sur la liberté d'informer comme un bien fondamental, un bien public qu'il faut à tout prix défendre et ne pas laisser faire un monsieur Bolloré ou un monsieur Taverneau, on ne peut pas s'habituer. Et on est dans un moment, avec ce que j'ai décrit tout à l'heure, et une apathie, non pas citoyenne, parce que je crois vraiment que les citoyens ont faim de savoir, mais une classe politique à droite comme à gauche, ce n'est pas la question. Vous n'avez pas vu un tweet, pas une déclaration d'un homme politique pour s'alerter de tout ça. Ouais. Ça nous renvoie, ça nous tend un miroir qui est désespérant. Merci beaucoup Fabrice Arfi d'avoir participé à cette interview. C'est dans toutes les bonnes librairies. Voilà, et pas vu à Canal. Voilà, pas vu à Canal. Et comme chaque semaine, justement, on se quitte avec un vieux générique d'émission qu'il faut retrouver. J'imagine que vous l'avez en tête. Dimanche, Thomas Hugues recevra dans Medial Magazine Anne Omel, qui est une grande communicante. Et ça tombe bien puisqu'il y a un chapitre dans votre livre sur les communicants. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.